Cet épisode est la suite du précédent, donc si vous n'avez pas encore écouté celui de la semaine dernière, je vous invite à l'écouter aussi. On va donc continuer de parler des choses que vous auriez aimé savoir avant d'arriver en France. Aujourd'hui, on va parler de politesse, de bise, de relations amoureuses et d'apparence. J'espère que vous allez découvrir de nouvelles choses. C'est parti! Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Une première question qu'on se pose quand on rencontre des Français, c'est souvent de savoir comment on va les saluer. Il y a pas mal de choses à savoir à ce sujet. Alors, en France, les salutations sont très importantes dans la vie quotidienne, vous le savez peut-être. Dire bonjour, au revoir font partie des petites habitudes sociales qui montrent le respect et la politesse. Ces gestes simples peuvent sembler évidents, mais ils jouent un rôle essentiel dans les interactions. Donc, il est presque obligatoire de dire bonjour, et parfois même à des moments où on s'y attend le moins. Par exemple, si vous entrez dans un magasin ou un petit commerce, même si le vendeur est à l'autre bout du magasin et que vous ne le voyez à peine, si vous ne dites pas bonjour, eh bien, ça peut être perçu comme impoli ou distant. Aussi, un autre contexte, surprenant peut-être, c'est à la campagne ou à la montagne. Si vous faites de la randonnée ou juste une promenade en dehors des villages, il y aura des personnes qui vous diront bonjour et c'est plutôt agréable. Donc je disais, le bonjour est presque obligatoire, mais pas dans toutes les situations. Oui, parce que par exemple, si vous êtes dans la rue et que vous êtes pressé, vous n'avez pas besoin de dire bonjour, mais par contre, un excusez-moi sera très recommandé. Et rappelez-vous, à partir de 18 h ou quand la nuit tombe en hiver vers 17 h, on dit bonsoir. De la même manière, au revoir est presque obligatoire culturellement parlant. Rappelez-vous, bonne nuit, c'est juste avant de dormir. Et bonne soirée, on le souhaite en début de soirée, avant de dîner, généralement. Concernant le à bientôt, je vois écrit ou j'entends beaucoup à bientôt de manière inappropriée chez mes étudiants. Alors, à bientôt, on l'utilise pour montrer qu'on aimerait bien revoir la personne, mais qu'on n'est pas certain que ça arrive. Si vous êtes certain de la revoir dans les 30 minutes qui suivent, alors vous direz à tout de suite, à tout de suite. Si vous connaissez bien la personne ou qu'il y a un très bon climat de confiance, c'est possible d'entendre à toutes, à toutes. Et si vous êtes certain de la revoir dans environ 30 minutes ou 1 heure, voire 2 heures, alors vous pourrez dire à tout à l'heure, à tout à l'heure. Entre amis, en famille ou entre collègues que vous connaissez bien, les salutations se font souvent avec la bise. Ça consiste à faire un petit geste avec la joue, généralement 2 fois, parfois 3 ou 4, selon les régions. Et oui, ça change. D'ailleurs, il y a une carte des régions pour faire la bise. Si, ça existe, je vous assure. La plupart des Français font donc 2 bises. Ma mère, qui a vécu à côté de Paris pendant 40 ans, faisait la bise 2 fois jusqu'à ce qu'elle ait déménagé dans le sud-est de la France. Et là-bas, elle a dû s'adapter à 3 bises. Il ne fallait pas se louper.
Si vous êtes invité à dîner avec beaucoup de monde, par exemple 10 personnes, en général, on fait la bise à chaque personne. Donc, préparez vos joues. Et le nombre de bises peut augmenter. Oui, pas seulement selon le nombre de personnes, mais aussi, comme je vous disais, selon les régions. On peut faire 2 bises, parfois 3 ou 4. Moi, par exemple, je fais 2 bises à tous les membres de ma famille, hommes et femmes, mais aussi à mes meilleurs amis ou très bons amis, hommes et femmes aussi. Sauf si je vais rendre visite à ma mère, je pourrais faire 3 bises à leurs amis. En plus, dans le sud-est, en général, ils tendent la joue à gauche en premier, alors que moi, je tends la joue à droite, c'est-à-dire que je commence la bise vers la droite. Heureusement, je n'ai pas eu de mauvaises surprises jusqu'à maintenant. Avec des collègues de travail, sinon, ou des connaissances plus éloignées, la bise est possible entre hommes et femmes, mais on va préférer une poignée de main dans un contexte professionnel ou formel quand on rencontre pour la première fois la personne, peu importe le sexe de la personne. Après avoir signé le contrat, dès le lendemain, la bise sera privilégiée entre collègues hommes et femmes, et pour les hommes, ce sera une poignée de main. Comme vous voyez, en France, on ne prend pas quelqu'un dans ses bras pour saluer quelqu'un pour la première fois, ni même la deuxième fois. En fait, on va le faire si un ami est triste en général. Et attention à ne pas confondre la bise avec un bisou. La bise est un geste social utilisé pour saluer quelqu'un, et elle se fait uniquement sur la joue. Le bisou est un geste affectif ou romantique. On peut embrasser une personne sur la joue, sur la bouche ou sur la main, selon le type de relation. Donc si vous parlez de bisou, c'est qu'il y a de l'affection pour une personne. D'ailleurs, le premier bisou est souvent considéré comme un acte officiel dans le début d'une relation amoureuse. Il marque un moment important et signale que la relation devient plus intime. En France, et comme dans de nombreux pays d'Europe, ce n'est pas habituel de demander à quelqu'un directement de commencer une relation amoureuse ou de sortir ensemble. Le français préfère souvent laisser les choses se développer naturellement. Les gens apprennent à se connaître progressivement par des conversations, des sorties avec des amis ou des activités communes. Les gestes et les signaux sont très importants. Un regard, un sourire, un petit contact amical peuvent montrer de l'intérêt. Mais c'est le bisou qui officialise la relation. Après, pour savoir de quelle relation il s'agit, bon, c'est un autre sujet. Au fur et à mesure que la relation progresse, c'est normal de partager des moments de vie personnels et des émotions. Les Français apprécient beaucoup les conversations sincères, mais ils le font souvent de manière modérée. Montrer ses émotions est accepté, et il est préférable de ne pas exagérer au début d'une relation, sinon ça pourrait paraître trop envahissant. En fait, très souvent, les Français attendent de la sincérité et de la curiosité, donc des questions en retour. Et même s'il y a des choses négatives sur quelque chose ou sur quelqu'un, il y a un moment donné où le Français va devoir le dire. Il va se sentir obligé. Les Français peuvent être aussi un peu plus directs lorsqu'ils donnent leur opinion. Par exemple, ça peut être sur un repas ou un événement qu'un ami a organisé. Quand je dis donner une opinion, ce n'est pas nécessairement une opinion négative. Ça peut être aussi quelque chose de positif. Mais quand vous êtes dans un groupe de Français, il faut qu'il y ait au moins une personne qui ait son mot à dire. En fait, il y a toujours un espace dédié au débat après une activité en groupe. Donc c'est bien de le savoir à l'avance. En fait, c'est OK de dire qu'on n'a pas aimé un restaurant ou qu'un film était mauvais, même si l'idée de faire cette activité venait d'un ami qui est présent. Bien sûr, on va quand même le remercier. Ce n'est pas vu comme une attaque personnelle en fait, mais c'est vu comme une simple opinion.
Même si les discussions peuvent être assez directes, les ragots sont généralement mal vus. Les ragots, ce sont des commentaires ou des histoires que l'on raconte sur quelqu'un qui n'est pas présent, souvent à propos de sa vie privée. Parler négativement d'une personne qui n'est pas présente peut être considéré comme impoli ou injuste. Et les Français peuvent critiquer des idées, des décisions ou des situations, mais attaquer quelqu'un personnellement derrière son dos est souvent très mal perçu. Alors même si les discussions peuvent être animées parfois, il est généralement attendu que chacun respecte l'opinion des autres. C'est possible d'être en désaccord tout en restant poli. Dans beaucoup de conversations, l'objectif n'est pas forcément de convaincre l'autre personne, mais simplement de partager des idées et de réfléchir ensemble. Et c'est vrai qu'en France, les mots sont très importants du coup, même plus importants que les choses matérielles. Par exemple, parler d'argent n'est pas la première chose qu'on va faire en France. D'ailleurs, parler du salaire que l'on gagne ou de la valeur d'un objet peut être perçu comme un peu indiscret ou maladroit. Et si quelqu'un achète une nouvelle voiture ou un nouvel appartement, les Français vont souvent commenter le style, le confort ou l'expérience, plutôt que de demander immédiatement combien ça a coûté. Peut-être cette question sera à la fin. Pourtant, l'apparence et le style ont une certaine importance dans la vie quotidienne. Ça ne signifie pas que les Français passent beaucoup de temps à penser à la mode, mais il existe souvent une attention particulière à l'image que l'on renvoie aux autres. En général, les Français aiment s'habiller de manière simple, mais soignée, même pour des situations quotidiennes, comme aller au travail, sortir en ville ou rencontrer des amis. Les gens font souvent un petit effort pour être présentables. Des vêtements trop sportifs ou très décontractés peuvent parfois être mal vus dans certains contextes. En fait, en France, il est important de s'adapter. Il est important d'adapter sa tenue à la situation. Par exemple, pour aller au restaurant, au travail ou à un événement social, on choisit souvent des vêtements un peu plus élégants. À l'inverse, pour une activité sportive ou une journée à la maison, une tenue plus décontractée est bien sûr normale. Mais on n'ira jamais jeter les poubelles en pyjama dehors. Mais de manière générale, le style français est souvent associé à une certaine simplicité. Beaucoup de personnes préfèrent des vêtements sobres, des couleurs neutres et un style assez naturel. L'objectif est souvent d'avoir une apparence élégante sans paraître trop extravagant. En tout cas, c'est ce que je pense, même si peut-être c'est en train de changer. Beaucoup de Français apprécient une apparence qui semble naturelle, par exemple un maquillage discret ou une tenue simple, mais bien choisie, peuvent être perçus comme élégants. L'idée, en fait, c'est souvent de paraître à l'aise et naturel, plutôt que de chercher à attirer beaucoup d'attention ou de montrer qu'on a beaucoup d'argent, par exemple. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi s'il y a des choses qui sont nouvelles pour vous. Quelles sont vos expériences? Je serais très curieux de lire vos commentaires. Je parle beaucoup de culture française avec mes élèves, surtout ceux qui vivent en France ou qui veulent y vivre. Et comme je vous disais, je pense que c'est une manière pour eux de les ouvrir encore plus, de les intégrer encore plus. Si vous voulez faire partie de mes élèves, n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes toujours les bienvenus pour assister à mes cours qui sont personnalisés. Le but est de vous challenger en français, de structurer votre apprentissage et puis bien sûr de prendre du plaisir. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître et pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté, encore une fois, jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, la vie à l'étranger est un voyage et ceux qui le font vivent de foi. À la semaine prochaine les amis. Ciao!